Yes. Yes. On va commencer dans 2 petites minutes en attendant que les gens arrivent et les gens se connectent petit à petit. Déjà, je voulais vous dire bravo et merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous aider vraiment à gagner du temps et le but, ça va être de maximiser votre temps et de vous aider à vraiment augmenter votre productivité. Donc, je voulais vous remercier, en particulier tous ceux qui ont rempli leur fiche objectif. Justement, ça me permet de personnaliser la conférence et de la rendre encore plus, qui répond encore plus précisément à vos besoins et donc de faire vraiment du sur-mesure. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez mettre dans le chat si vous m'entendez bien, si l'image est OK, si le son est bon? Et je vous invite à vous présenter en attendant. Vous pouvez marquer d'où vous venez et qu'est-ce que vous cherchez à accomplir aujourd'hui. Pourquoi vous êtes là à cette conférence? Qu'est-ce que vous voulez? Quel est votre objectif? Je vous invite à l'écrire dans le chat. Et on va commencer dans 2 petites minutes. On attend que la plupart des gens arrivent. Alors... Bonsoir. Bonsoir à vous. Hop. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue. Images et son OK. Génial. Super. Alors, bonjour Amandine. Tu souhaites te lancer en tant que freelance dans le digital. C'est génial. Bravo Amandine. C'est super. Moi aussi, j'ai été freelance justement dans le digital. Qu'est-ce que tu veux faire justement? Tu veux faire du marketing plutôt ou plutôt de la création de sites web? C'est super, super Amandine que tu veuilles te lancer en tant que freelance. Allez-y, je vous invite tous à partager vraiment quel est votre objectif aujourd'hui. Et on va commencer. Il est 18h02. Hop. Est-ce que vous voyez mes slides? Alors, qu'est-ce que... Attendez, hop là, fenêtre d'audience, voilà, slide partagé. Super. Donc voilà, bienvenue pour la conférence. Les 4 étapes pour augmenter votre chiffre d'affaires, gagner plus de temps grâce à la méthode de la productivité systémique. Je m'appelle Bastien Compan et je suis vraiment très heureux que vous soyez là aujourd'hui, ce soir. Je suis plutôt excité. Donc bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui arrivent. Aujourd'hui, le but, c'est vraiment de vous aider à augmenter votre productivité et à vous libérer du stress, de la procrastination, et ce, sans mettre en place des systèmes qui sont compliqués ou qui ne durent pas dans le temps. Donc, bravo, parce que vous avez été, à la base, je voulais que 100 personnes, et au final, vous avez été plus de 200 et quelques à vous inscrire. Donc, bravo à vous, bravo d'avoir choisi d'être là, de travailler sur votre productivité
de bosser sur vous, de vous améliorer plutôt que de regarder Netflix, votre série préférée. Vous pourriez passer ce moment-là à faire autre chose. Et non, vous êtes là et vous êtes vraiment en train d'essayer de vous améliorer au quotidien. Et donc, je tenais vraiment à vous dire bravo pour ça. Alors, tout le monde m'a dit que vous m'entendiez super bien, le son est OK, c'est génial. Donc, on va commencer par, en fait, d'après une étude qui a été menée dans environ 79 pays, 80% des personnes qui étaient interrogées, elles disaient « j'aimerais avoir plus de temps pour moi ». Et c'était des entrepreneurs qui étaient interrogés et plein d'autres personnes qui disaient « voilà, j'ai pas assez de temps dans ma journée, j'ai le sentiment de ne pas avoir assez de temps ». Et de l'autre côté, il y a la majorité des entrepreneurs qui disent qu'ils travaillent plus de 50 heures par semaine. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on les interrogeait pendant cette étude, que 89%, ou presque 90%, ils admettent qu'en fait, ils gâchent de leur temps chaque jour, ils procrastinent, ils ressentent de la frustration et ils ont du mal à s'organiser. Donc d'un côté, ils travaillent plus de 50 heures par semaine et de l'autre, ils se rendent compte que chaque jour, ils perdent du temps et ils gâchent de leur temps chaque jour. Et moi, je vois ça aussi avec mes clients. Je parle souvent avec des personnes qui me disent voilà, bah, si aujourd'hui, je travaille 10-12 heures par jour et des fois, je suis productif que 2 ou 3 heures sur ces 10-12 heures. Et donc, ils passent beaucoup de temps au travail, beaucoup de temps occupés à faire des choses, mais ils passent au final peu de temps productif. Et donc, c'est vraiment ça le problème aujourd'hui. Donc, ma promesse, c'est que je vous promets qu'à la fin de cette conférence, vous saurez comment créer une vision claire, comment définir et gérer vos priorités, comment faire grandir votre business. Je vous promets que vous saurez comment vous organiser vos tâches, vos projets de façon facile et sans système compliqué. Et je vais vous dévoiler, ma promesse, c'est vraiment de vous dévoiler le système exact qui me permet aujourd'hui d'être productif chaque jour, en évitant les distractions et en étant libre d'utiliser mon temps pour développer mon entreprise et faire ce qui me rend vraiment heureux. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser. Dans le chat, il y a un endroit questions-réponses et j'y répondrai à la fin. On fera une session de questions-réponses. Aussi, je tenais à vous dire qu'il y aura un cadeau offert à tous les participants qui sont là aujourd'hui en direct. Pour vous remercier, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin, je vous offrirai un bonus additionnel. Juste après justement les questions-réponses, vous obtiendrez un cadeau. Et en fait, il y a une erreur. Là, ce n'est pas un cadeau, mais c'est plusieurs cadeaux, plusieurs bonus. Le premier, vous aurez les slides de la conférence. Comme ça, vous pourrez refaire les exercices, passer à l'action pour gagner du temps. Vous aurez aussi la liste des 12 outils pour gagner 1 heure chaque jour. Vous aurez accès à ma communauté privée et vous aurez d'autres bonus que je vous dévoilerai au fur et à mesure de la conférence. Donc, vraiment, restez jusqu'au bout, restez jusqu'à la fin. Et voilà, c'est parti. Donc, ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, les 4 piliers pour améliorer votre efficacité personnelle, augmenter votre chiffre d'affaires pour avoir plus de temps pour vous. Et ça va vous permettre en fait de créer une vision à long terme qui soit alignée avec vos valeurs, avec ce qui est vraiment important pour vous. Et en même temps, de voir aussi quelles sont les 5 distractions qui tuent la productivité au travail, comment les éviter. Vous allez aussi voir les 2 modes de travail de Léonard de Vinci et d'Elon Musk pour être vraiment super concentré, super focus. Pour profiter au maximum, je vous invite à mettre des écouteurs, à vous mettre dans un endroit calme, à prendre de quoi boire, de quoi manger si vous avez besoin, et à prendre surtout des notes. Même si vous les relisez jamais, même si vous les jetez et qu'elles sont illisibles, moi quand je prends des notes, des fois c'est illisible, c'est pas grave. Le simple fait d'écrire, de prendre des notes, d'écrire vos objectifs, de prendre des notes, ça va vous permettre en fait de mémoriser, ça va ancrer dans votre cerveau. Et donc, je vous recommande vraiment de prendre des notes, d'écrire, même si vous en servirez jamais. Ça va vous permettre d'apprendre ce qu'on fait et ça va le rendre concret. Cette conférence, elle est donc si vous êtes entrepreneur, si vous êtes un freelance, consultant, que vous voulez augmenter votre chiffre d'affaires, gagner plus de temps, ou que vous voulez les deux en fait, et afin de profiter de ce qui vous rend vraiment heureux. Alors, si vous voulez avoir de la clarté sur votre vision, que vos actions du quotidien soient alignées avec vos objectifs au long terme, ou que vous souhaitez arrêter de procrastiner et ne pas vous laisser distraire par les demandes des autres personnes, par votre téléphone, par les interruptions, les distractions. Si c'est pour vous, si vous vous sentez concerné par ces différentes propositions, elle est pour vous, cette conférence. En effet, si vous avez marre aussi de vous sentir sous l'eau, si vous voulez avoir l'esprit tranquille, si vous voulez avoir aussi le contrôle sur vos journées, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « j'ai pas le contrôle de mes journées », et que vous savez aussi que vous avez besoin d'apprendre à prioriser les tâches qui sont importantes
pour votre business, pour votre vie personnelle aussi, et apprendre à dire non à tout ce qui n'est pas important et à déléguer aussi toutes les tâches à faible valeur ajoutée. Donc, si vous vous reconnaissez là aujourd'hui, ben sachez que cette conférence, elle est pour vous. Alors, je vais commencer quelques petites minutes en vous racontant juste mon histoire. En fait, ça a commencé il y a quelques années où là, j'étais en vacances avec des amis. On pourrait dire que tout allait bien, que c'était la belle vie. J'étais à Saint-Tropez avec des amis. Cette photo, j'ai l'air super heureux, que je profite. Et j'avais pris en fait 2 semaines de vacances avec des amis. Sauf que le problème, c'est qu'à cette époque-là, en fait, je ne pouvais pas me prendre des vacances. C'est-à-dire que les vacances comme ça, en fait, je travaillais 60 heures par semaine. Donc, les vacances comme ça ressemblait plutôt à ça. Euh, je l'ai passé à checker mes emails, à vérifier si mes clients m'avaient bien payé, à répondre à leurs demandes les plus urgentes. En fait, j'étais complètement dépassé. J'étais à 2 doigts du burn-out. Et en fait, je le serais encore probablement aujourd'hui. Je serais encore en train de me tuer à la tâche si j'avais pas eu le déclic, en fait. Parce que j'étais dans une situation où je procrastinais, où j'avais du mal à m'organiser. Je me rappelle, j'avais une cliente qui m'appelait en fait, tout le temps. Elle m'appelait le dimanche, elle me harcelait, je n'arrivais pas à dire non. Je me suis retrouvé aussi dans une situation où je n'arrivais pas à dire non aux nouveaux projets. J'avais l'impression d'attirer aussi que des clients, vous savez, les clients qui ne sont pas sympas, ceux qui vous harcèlent, celui qui ne vous répond pas pendant 2 semaines et après, ils vous laissent 7 appels manqués. En fait, je me retrouvais avec une boîte email aussi prête à exploser. J'étais rongé par le stress. J'étais crevé. J'étais crevé en permanence. Je me sentais tout le temps débordé, sous l'eau. Je me sentais vidé. J'avais plus d'énergie. Je commençais même à avoir des douleurs à la mâchoire tellement à cause du stress. En fait, j'avais ma mâchoire qui se contractait et j'avais du mal à parler ou même à manger. C'était vraiment horrible à cause du stress, du travail, de trop travailler, de jamais me reposer, jamais prendre de pause. Et je me suis retrouvé presque, j'avais la moitié du visage qui était paralysé, je mangeais difficilement. Alors moi qui rêvais un peu d'être libre, vous savez, la promesse, tous les gourous du développement personnel, de l'entrepreneuriat qui vous disent vous allez pouvoir travailler 4 heures par semaine, être entrepreneur, c'est devenir libre. Moi, c'était complètement loupé, parce que je bossais 60 heures par semaine, je gagnais de l'argent, je ne pouvais même pas le dépenser, je n'avais pas le temps, donc je m'étais pris des vacances, mais ce n'était pas des vacances. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation où je voulais gagner plus d'argent, et en même temps, je voulais avoir du temps pour moi, surtout avoir du temps pour moi, pour pouvoir profiter de mes amis, de ma famille. Et j'avais l'impression un peu que ça devait être l'un ou l'autre. Et donc, je suis parti dans une quête où je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire et j'ai cherché, j'ai fait des essais, j'ai fait des erreurs, j'ai galéré, j'ai dépensé, j'ai investi sur moi, j'ai acheté des formations, je me suis formé. Et en fait, jusqu'au jour où j'ai eu le déclic et j'ai compris que tout était lié à ma productivité, qui était lié à mon état d'esprit, en fait, à mon mindset vraiment. Bonsoir à ceux qui arrivent encore. Et donc, je voulais vraiment, j'étais dans cette situation où je devais faire un choix. Et le choix, c'était soit je continuais comme ça, soit je changeais. Et je savais que si je continuais comme ça, j'allais finir en burn-out, j'allais finir complètement cramé. Donc, il fallait que je trouve une solution obligatoirement. Il fallait vraiment que je me bouge et que je trouve quelque chose qui fonctionne, malgré le fait que j'étais épuisé. Et si je vous raconte ça aujourd'hui, parce que il y a certains d'entre vous qui sont dans cette situation, et c'est pour ça que je ne veux pas vous laisser dans cette situation dans laquelle j'ai été il y a quelques années. Et j'ai vraiment envie de vous aider. Et c'est pour ça que je fais cette conférence. Et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui, que je prends du temps pour faire ça. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pris la décision qu'il fallait agir, passer à l'action, comme vous ce soir, d'essayer de m'améliorer. Et j'ai eu une discussion avec un ami et qui m'a fait prendre conscience. Comme j'espère que cette conférence vous fera avoir des prises de conscience ce soir, j'ai vraiment eu une prise de conscience. Et en fait, il m'a posé une question. Il m'a dit, imagine que tu te réveilles chaque jour avec 86 400 euros sur ton compte en banque. Et je me suis dit, waouh, c'est génial, c'est super. Ok, où est-ce que je signe? Il m'a dit, imagine que chaque jour, à la fin de la nuit, cet argent, il a disparu, que tu l'aies dépensé ou non. Donc, tu as intérêt à le dépenser. Et le lendemain, tu reçois 86 400 euros de plus. Encore une fois, chaque jour. Je dis, c'est génial ton truc, dis-moi où je signe, où est-ce que j'investis. Comme ça, j'arrête de travailler et super. Il me dit, il me pose la question, en fait, il me dit, mais qu'est-ce que tu ferais si tu avais cet argent?
Et j'ai envie de vous la poser aujourd'hui, la question, qu'est-ce que vous feriez si vous avez comme ça de l'argent qui tombait chaque jour en automatique? Qu'est-ce que vous feriez? Vous feriez déjà tout ce qui est en votre pouvoir pour le dépenser parce que vous ne savez pas si vous allez en avoir le lendemain. Mais j'aimerais bien que vous me disiez dans le chat, qu'est-ce que vous achèteriez avec cet argent? Qu'est-ce que vous feriez? Amandine, un virement sur un autre compte, c'est une très bonne idée, mais tu n'as pas le droit de virer sur un autre compte. Tu es obligé de le dépenser. Tu ne peux pas le virer sur un autre compte. Tu es obligé d'en faire quelque chose. Donc, il y a certaines personnes qui me disent, justement, j'achèterai des cadeaux à ma famille, je ferai voilà, j'achèterai de l'immobilier, j'investirai. Il y en a d'autres qui me disent, je partirai en voyage. Et c'est intéressant de voir en fait quelles sont les premières réponses qui viennent quand on vous pose cette question. Par exemple, si vous dites faire un investissement immobilier, peut-être que vous êtes vraiment un entrepreneur dans le business, vous avez un intérêt pour la finance, pour l'investissement, pour la sécurité, vous valorisez la sécurité sur le long terme peut-être. Si vous voulez un chef pour faire le déjeuner, un coach sportif, peut-être que vous valorisez plus la santé. Et en fait, de vous poser cette question, ça permet de savoir quelles sont vos valeurs. Et c'est intéressant parce que la première chose qui vous vient, c'est la chose que vous valorisez le plus souvent. Et donc, si c'est la sécurité, si c'est la santé, si c'est… ça dépend. Qu'est-ce que vous valorisez le plus? Et donc, ça vous donne une information intéressante sur vos valeurs. Et maintenant, si je vous disais que si ça se trouve, ça allait s'arrêter demain. Si ça se trouve, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Vous ne savez pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer une semaine, ça peut durer un mois, ça peut s'arrêter du jour au lendemain. On est tous d'accord que vous feriez tout pour profiter un maximum. Et ça m'a fait prendre conscience de quelque chose. Parce qu'en fait, il m'a dit, tu vois, Bastien, tu as 86 400 secondes chaque jour. Et quoi que tu en fasses, à la fin de la journée, elles ont disparu. Tu es obligé de les dépenser. Et la façon dont tu vas les dépenser, ça va définir la vie que tu vas mener, ça va définir les expériences que tu vas vivre, les émotions que tu vas ressentir, les choses que tu vas laisser aussi derrière toi. Et cette discussion, vraiment, ça m'a profondément marqué parce que j'ai eu une prise de conscience à ce moment-là. Je me suis dit, en fait, ce n'est pas une question d'argent, c'est vraiment comment j'ai envie de dépenser mon temps. Et ça m'a fait réaliser aussi que je ne vivais pas la vie que je voulais, je menais pas la vie que je voulais vivre. Je pensais que j'étais productif, mais en fait, je procrastinais beaucoup et j'étais plutôt occupé. Je me laissais distraire. J'avais du mal aussi à dire non à un gros client qui me payait plusieurs milliers d'euros. Et je préférais ne pas travailler le week-end, etc. Donc, j'avais vraiment du mal à dire non. J'ai envie de vous dire, est-ce que vous aussi, vous avez parfois l'impression que justement, le temps, il file, que ce soit les journées, les mois, les années, ils passent sans que vous en rendiez compte. Et on se retrouve parfois à justement se regarder dans le miroir, à se demander, est-ce que c'est comme moi là, à l'époque, est-ce que c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie? Est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de dépenser mon temps? Et donc, je voulais être libre d'organiser mon temps selon mes priorités et pas selon les demandes des autres personnes. Je voulais pouvoir continuer aussi à voyager, à avoir la liberté financière de vivre la vie dont je rêvais et de sentir aussi que j'étais dans ma zone de génie, que j'avais vraiment un impact positif sur la vie des autres. J'avais vraiment envie de ça au fond de moi. Et donc, il fallait que je fasse un choix. Ne rien faire et continuer comme ça. Et ça aurait été insupportable parce que j'allais finir en burn-out. Ou décider d'apprendre de ceux qui arrivent à gérer leur temps, qui arrivent à gérer une entreprise en pleine croissance et en même temps qui arrivent à avoir une vie riche de famille, une vie de famille riche, qui passent des moments de qualité avec leur compagne. Ces gens-là, vous savez, qui ont du temps pour leur passion, qui ont du temps pour prendre soin de leur santé. On a l'impression qu'ils ont 25, 26, 27 heures dans la journée. Ils arrivent à profiter de ce qui les rend vraiment heureux tout en étant performants. Et donc, je voulais apprendre de ceux qui font ça, qui vivent une vie extraordinaire. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis formé, tout simplement. Je me suis formé auprès des meilleurs. J'ai dépensé plus de 30 000 euros en formation. J'ai appris le coaching. Je me suis formé avec Tony Robbins, qui est un des meilleurs coachs au monde. Je me suis formé auprès de Mindvalley. Je me suis formé à Harvard, à l'école en ligne d'Harvard sur la productivité et la gestion du temps, pour comprendre toutes les recherches, les neurosciences. J'ai aussi fait une formation en neurosciences sur plusieurs mois pour comprendre comment notre cerveau fonctionne et comment on peut influencer notre perception et notre gestion du temps. J'ai vraiment passé des longs mois, des années
des heures et des heures et des heures à essayer d'apprendre, de comprendre pourquoi il y a des gens qui arrivent et moi, j'y arrive pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, ce que je vais vous partager dans la conférence, c'est un peu les réponses que j'ai trouvées, que j'ai essayé de synthétiser et de plusieurs mois, de plusieurs années de recherche et que j'ai essayé de synthétiser en cette conférence d'une heure. Donc, ça va être intense, mais vous allez repartir avec plein de choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que ça m'a permis en fait de faire, justement, d'apprendre toutes ces méthodes pour vous dire à quel point elles sont puissantes, elles sont efficaces, elles sont puissantes. C'est que, en fait, ça m'a permis de créer, de diriger 4 entreprises, tout en étant étudiant, en me formant en même temps, en voyageant dans plus de 15 pays. J'ai créé un incubateur pour les entrepreneurs. J'ai créé une agence web où je suis passé de 0 à 5 000 euros de chiffre d'affaires en plein Covid. J'ai monté 2 entreprises de coaching, une dans l'éducation et une justement dans la gestion du temps, dans la productivité pour aider les entrepreneurs. Donc j'ai fait tout ça en même temps. Je vais vous partager aussi mes résultats que j'ai eus en 2021. Ce n'est pas pour me vanter du tout, c'est juste pour vous montrer que si on applique les bonnes méthodes de productivité et si on fait vraiment ce qui est nécessaire pour s'organiser, et si on a accès à la bonne information et qu'on la met en pratique, qu'on passe à l'action, alors c'est possible pour vous. C'est possible, vous pouvez être productif, vous pouvez gagner du temps, vous pouvez vous libérer de la procrastination. Et donc, je vais vous partager mes résultats que j'ai eus en 2021. Notamment, bon, j'ai coaché plus de 40 personnes, j'ai suivi plus de 40 formations, lu 32 livres cette année. J'ai aidé des jeunes de quartiers défavorisés à apprendre le français chaque semaine. J'ai un projet éducatif dans une zone, dans une ZEP. J'ai participé à 6 événements de Tony Robbins. Pour moi, c'est super important de progresser, de m'améliorer. Donc, j'ai fait plus de 400 heures de formation avec lui en live, en direct. C'est des événements sur 4-5 jours qui sont très intenses, qui commencent à 15 heures l'après-midi. Et vu que c'est en direct des États-Unis, ça finit à 6 heures du matin, 8 heures du matin. J'en ai fait 6, donc j'en faisais tous les 2 mois. J'ai préparé un marathon, un Ironman. Je m'entraîne 3 fois par semaine. Bon, ça, je l'ai fait que sur la deuxième partie de l'année, mais voilà, j'ai coaché un entrepreneur qui a fait x10, qui a généré 200 000 euros avec un seul investissement. J'ai aidé des dizaines de personnes à gagner du temps aussi. J'ai créé 2 formations en ligne. Et parmi tout ça, j'ai quand même pris un mois de vacances. J'ai réussi à vraiment profiter, à me poser. Et donc, je vous dis encore une fois, pas ça pour me vanter ou pour vous dire « Ah, vous avez vu tout ce que j'ai réussi à faire ». Loin de là, cette idée, loin de moi, cette idée, c'est vraiment pour vous montrer que c'est possible, en fait, que j'étais dans une situation où je n'y arrivais pas, où je procrastinais, je travaillais trop, et où là, j'ai réussi à vraiment arriver à faire beaucoup, tout en ayant le temps de profiter, de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour le sport, de prendre du temps pour les vacances, de prendre du temps pour le passer avec mes proches. Et donc, c'est vraiment possible. Et c'est vraiment le but de cette conférence, c'est de vous montrer que c'est possible. Et comment faire? Donc, il y a 2 types d'entrepreneurs. Moi, j'étais le freelance qui est débordé, qui est esclave de son temps. Donc, c'est le style qui échange son temps contre de l'argent, qui croit que pour gagner plus, il faut travailler plus. Et il y en a plein d'entre vous qui sont encore aujourd'hui comme ça. J'avais pas de vision et je prenais des décisions à court terme. Je me sentais stressé et je procrastinais car je ne planifiais pas mes semaines ni mes journées. J'avais du mal à dire non et à me laisser distraire par les demandes des autres personnes. Je n'avais pas de système de productivité et je reposais sur ma motivation. Ça, c'est les 2 types d'entrepreneurs, le freelance qui est débordé, esclave de son temps. Et ça peut correspondre à une partie des personnes. Ensuite, le deuxième type d'entrepreneur, ceux de qui j'ai appris, ce sont les entrepreneurs libres et maîtres de leur temps. Ils savent que pour gagner plus, il faut mettre en place des systèmes et faire travailler son argent. Ils ont une vision à long terme pour leur business. L'entrepreneur libre, lui, il aligne ses actions au quotidien avec cette vision. Et il commence sa semaine le lundi détendu, confiant, car il a un plan d'action pour atteindre ses objectifs. Il priorise ce qui est important pour lui. Il délègue ce qui ne l'est pas, tout en restant focus. Il a un système de productivité qui est solide et qui lui donne des feedbacks, qui lui permet de s'améliorer avec peu d'efforts. Il y a Hubert qui me dit dans le chat, pas très optimisé, déjà 20 minutes jusqu'à présent. Je tiens à répondre à ça parce que c'est très intéressant ton feedback. En fait, pourquoi je fais ça? Pourquoi je vous explique vraiment mon histoire et pourquoi je vous explique, j'essaie de vous convaincre avant de vous délivrer le contenu? Parce que 80% de ce que je vais vous délivrer aujourd'hui, ça se passe là, c'est de l'état d'esprit, c'est dans votre mindset. Et donc, je pourrais vous donner directement les méthodes de productivité, les outils, les hacks, les techniques, une méthode qui fonctionne. Mais si vous n'êtes pas convaincu que c'est la bonne chose pour vous avant, vous ne l'appliquerez pas. Et donc, tout ce que je fais, c'est réfléchi, c'est structuré
Donc, merci Hubert pour ton message. Mais c'est pour ça que je prends le temps vraiment de vous expliquer pourquoi c'est important. Et vous en faites pas, on va rentrer dans le vif du sujet très rapidement et passer à l'action parce que c'est le plus important de passer à l'action. Alors, comment faire pour passer du freelance débordé et esclave de son temps à l'entrepreneur libre et maître de son temps? Je fais cette conférence pour vous le montrer justement et donc pour vous montrer que c'est possible et que vous pouvez y arriver. Vraiment, c'est la croyance que je veux que vous preniez maintenant. Je peux y arriver, je peux doubler ma productivité, je peux être efficace et c'est vraiment ça que je veux que vous commencez à comprendre et à apprendre et à retenir. Vous pouvez doubler votre productivité, vous pouvez être 2 fois plus productif. Et donc, après toutes mes recherches, j'ai découvert la méthode de la productivité systémique. Et c'est ça, en fait, que j'ai créé, qui m'a permis de synthétiser tout ce que j'avais appris. Et cette méthode, elle est très simple, elle est en 4 étapes. La première étape, c'est de clarifier. C'est de créer une vision claire de votre vie, de votre business. Partir de là où vous êtes aujourd'hui et de savoir là où vous voulez aller. Une fois que vous avez de la clarté, vous pouvez passer à la deuxième étape. C'est de prendre des bonnes décisions, passer à l'action, vous bougez, y aller. Et ensuite, la troisième étape, c'est de s'organiser, c'est mettre en place son système de productivité. C'est un système qui va vous permettre d'être productif, même les jours où vous êtes fatigué, même les jours où vous n'avez pas envie. Parce que c'est facile de se bouger, d'avoir des habitudes, de faire des choses les jours où on est en forme, les jours où on a beaucoup d'énergie. Mais un bon système de productivité, et cette méthode de la productivité systémique, ça va vous permettre de mettre en place un système de productivité qui vous permet d'avancer, même les jours où vous n'en avez pas envie, même les jours où vous êtes fatigué, même les jours où vous avez le moral dans les chaussettes. Et la quatrième étape, c'est de vous aider à vous concentrer et donc de développer votre focus, de stopper les distractions. Voici les 4 étapes de la productivité systémique et on va de suite commencer avec la première étape. Quelles sont vos responsabilités? Aujourd'hui, j'aimerais que vous partagiez dans le chat quelles sont vos responsabilités, quels sont les domaines aujourd'hui qui vous prennent beaucoup de temps et vous avez des responsabilités où il y a des gens qui comptent sur vous. Et moi, justement, à l'époque, quand j'ai commencé cette démarche de la productivité, j'avais 5 domaines de responsabilité. J'avais ma famille, j'avais, quand je dis ma famille, je dis ma copine, j'avais donc plein de responsabilités par rapport à ma famille, à ma copine, j'avais une agence web, j'avais une entreprise de coaching, je me formais au coaching, je faisais des études, j'étais en train de me former en même temps et je faisais du bénévolat. J'avais 5 domaines de responsabilité où j'avais beaucoup de responsabilités, où j'avais plein de choses à faire. Et donc, j'aimerais que vous me partagiez dans le chat quels sont vos domaines de responsabilité aujourd'hui, combien vous en avez. Un bon moyen déjà certaines personnes me disent comment être plus productif. Ben déjà, c'est de lâcher des domaines de responsabilité, c'est-à-dire d'en prioriser certains et de dire, OK, cette année, je prends des responsabilités dans mon agence web à fond, je développe mon business, dans ma famille et à la limite, voilà, dans le bénévolat, je vais donner aux autres. Et donc, c'est de choisir juste 3 domaines de responsabilité. Et je vous invite vraiment à réduire, si vous en avez 5 comme moi, 6. Certaines personnes me disent, j'arrive pas à être productif, mais vous en avez 10 en fait, domaines où vous avez vraiment des gens qui comptent sur vous. Et bien, c'est normal, vous n'avez que 24 heures dans une journée. Et oui, vous pouvez être 2 fois plus productif, mais aujourd'hui, maintenant, il faut que vous réduisiez le nombre de domaines où vous avez de la responsabilité. Et une fois que vous êtes performant, vous avez réussi à déléguer, automatiser, ou en tout cas avoir moins de responsabilités, comme avec votre entreprise, par exemple, là, vous pouvez prendre d'autres responsabilités. Et donc, l'étape 1, c'est vraiment créer une vision claire. Pourquoi il faut avoir une vision claire aujourd'hui? Parce que si vous ne savez, c'est comme si vous rentrez dans un taxi et que vous disiez je veux aller à Marseille, puis à Paris, je vais aller à Marseille, à Paris, à Nîmes, à Montpellier. Dans quel ordre? Vous avez peut-être aujourd'hui plein d'objectifs. Mais si vous n'avez pas une vision claire de ce que vous voulez, pourquoi vous le voulez, et vous n'avez pas pris le temps de vraiment définir ce qui était important pour vous, vous ne pouvez pas être productif tout simplement parce que vous ne savez pas dans quel sens vous allez. Et donc, dès qu'il y a des distractions, dès qu'il y a des demandes des autres personnes, tout simplement, vous le laissez faire et vous n'arrivez pas à vous organiser, vous n'arrivez pas à dire non parce que vous ne savez pas ce qui est important pour vous. Donc, la première étape, c'est de vraiment savoir quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous, avec la question que je vous ai posée tout à l'heure, de définir des objectifs
Partagez-moi dans le chat quel est votre objectif numéro 1 pour les 3 prochains mois. Quel est votre objectif numéro 1 pour… c'est quoi votre objectif numéro 1, que ce soit avec votre entreprise, que ce soit personnel. Si vous n'en avez pas, définissez-en maintenant. Écrivez votre objectif numéro 1 dans le chat. Je vous invite vraiment à le faire. C'est très important si vous voulez être productif. Donc, écrivez-le. Je vous laisse quelques secondes, le temps de réfléchir pour ceux qui n'ont pas d'objectif. Vraiment, écrivez quel est votre objectif numéro 1. Certains d'entre vous, c'est de lancer leur entreprise. D'autres, c'est de gagner plusieurs heures chaque jour. Mais c'est important que vous ayez un objectif qui soit clair, qui soit mesurable, qui soit actionnable. Pourquoi? Parce que au plus vous allez vérifier et regarder à quel point vous vous rapprochez de votre objectif, au plus vous avez de chances de l'atteindre. Et votre cerveau, ce que j'ai appris sur les neurosciences, c'est que votre cerveau, en fait, il fonctionne comme c'est une boussole, c'est comme une baguette magique. Votre cerveau, vous lui dites là où vous voulez aller et il vous y amène. Il va diriger vos pensées, il va diriger vos actions. Et si vous avez un objectif qui est clair, qui est écrit sur papier et qui est vraiment mesurable, actionnable, il faut que vous sachiez si vous l'ayez atteint ou non. Donc, si vous avez ça, alors votre cerveau, il va faire tout pour l'atteindre. Donc, la première étape, c'est vraiment d'avoir un objectif écrit et de mettre un pourquoi. Pourquoi c'est important pour vous d'atteindre cet objectif? Qu'est-ce qu'il y a derrière pour être plus libre? Mais ça veut dire quoi être plus libre pour vous? Pourquoi c'est important pour vous? Et de définir un pourquoi, ça a été prouvé encore une fois par la science, d'avoir un pourquoi qui est rattaché à son objectif, ça augmente le pourcentage de chances de l'avoir. Ensuite, c'est quelle est l'identité que je dois avoir pour atteindre cet objectif? Je vous prends un exemple. La personne qui veut faire un Ironman, qui veut faire un marathon, elle a une identité d'un sportif. La personne qui, justement, quand on lui dit « Est-ce que tu veux un gâteau au chocolat ?» Elle dit « Ah non, moi je suis un sportif, mon identité c'est d'être sportif, je fais du sport, je prépare un Ironman. » C'est intégré en elle, toutes ses croyances, elles forment son identité. Donc elle croit qu'elle est sportive, que ce soit vrai ou pas d'ailleurs, mais son identité, elle se considère comme étant un sportif et elle dit à tout le monde qu'elle est sportive. Le fumeur, il dit « Je suis fumeur. » Et c'est pareil en fait, de définir quelle est l'identité que je dois avoir pour atteindre mon objectif. Moi, quand j'ai fumé pendant longtemps et le jour où j'ai arrêté de fumer, en fait, c'est vraiment le changement que j'ai eu, c'est quand j'ai changé mon identité et quand j'ai su que j'étais un sportif et j'ai décidé d'être un sportif, j'ai commencé à faire du sport. Et vous voyez, quand un fumeur a vraiment arrêté de fumer, c'est quand vous lui demandez est-ce que tu fumes, il dit ben non, moi je ne suis pas un fumeur. Et il a changé son identité. Donc c'est vraiment quelle est l'identité que vous devez avoir pour atteindre votre objectif. Et ensuite, les actions. C'est super important de passer à l'action. Quelles sont les actions que vous devez faire pour atteindre cette vision, pour réussir à ressentir les émotions que vous voulez ressentir et que ce soit gagner 2 heures par jour, quelles sont les actions que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez faire dès maintenant pour y arriver? Et ça, c'est la première étape, c'est les fondamentaux, c'est la base de tout. Si vous n'avez pas cette vision, vous ne pouvez pas être productif, vraiment. Donc, il faut la définir. Et une fois qu'elle est définie, que vous avez fait toutes ces petites étapes, je vous donnerai les slides, donc vous pouvez le refaire doucement pour ceux qui n'ont pas eu le temps de le faire là. Il faut prendre le temps régulièrement de checker sur cette vision. Pourquoi les bonnes résolutions, ça ne fonctionne pas? Parce que les personnes, elles définissent des bonnes résolutions pour la nouvelle année et l'année d'après, elles les regardent. Elles se disent, je veux perdre 5 ou 6 kilos et un an après, on se pèse et on se dit, ah, je n'ai pas perdu 5 ou 6 kilos, je veux faire 2-3 fois du sport par semaine et on check un an après, on regarde, on vérifie si j'ai réussi à faire du sport 2 ou 3 fois par semaine. Et en général, ça ne fonctionne pas. Si vous voulez que ça fonctionne, il faut régulièrement, chaque semaine, vous regardez, OK, où est-ce que j'en suis par rapport à mon objectif? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que mon pourquoi, il résonne toujours avec moi? Est-ce que je me rapproche de cette identité? Et est-ce que je prends des actions au quotidien qui me rapprochent de cette vision? Et donc, c'est vraiment la première étape. Ensuite, la seconde étape, c'est de faire. Donc, une fois qu'on sait vraiment là où on veut aller, c'est de passer à l'action. Et donc, là, j'aimerais vous inviter à réfléchir sur le pouvoir des décisions. Rappelez-vous une décision que vous avez prise il y a longtemps. Une décision qui a eu un impact énorme sur votre vie et sans laquelle votre vie ne serait pas la même. Je peux vous donner un exemple. Moi, c'est la décision que j'ai prise qui a eu un impact énorme, c'était d'apprendre l'anglais.
En fait, un jour, j'en avais marre, j'en avais marre de ne pas parler anglais, j'en avais marre de rien comprendre. J'ai détesté ça à l'école. Je me sentais vraiment nul en anglais. Et un jour, j'ai pris la décision, je me suis dit, je vais apprendre l'anglais. Et en quelques mois, j'ai réussi à apprendre l'anglais et ça a été cette décision qui, à la base, était une décision anodine. Quelques mois plus tard, ça m'a permis de trouver un travail à l'étranger, d'aller voyager, de travailler dans une entreprise avec plus de 50 nationalités. C'était passionnant, j'ai vécu une expérience énorme. Ça m'a permis de voyager aux quatre coins dans le monde et aussi de me former aujourd'hui, de faire le métier que je fais, d'être coach, parce que je parle anglais, parce que j'étudie en anglais, parce que j'apprends en anglais. Je travaille même avec des personnes qui sont aux quatre coins du monde. Donc, vraiment, le fait d'avoir pris cette petite décision qui, sur le moment, me semblait minime, elle a complètement changé ma vie. Et aujourd'hui, si, je vous invite vraiment à prendre une décision et à la mettre dans le chat, à l'écrire sur votre feuille devant vous, prendre une décision que vous savez qui va vous permettre justement d'atteindre cet objectif. Et ça peut être tout simplement de l'atteindre quoi qu'il arrive. Une bonne illustration pour les décisions, c'est la matrice CAD. J'ai découvert ça en étudiant notamment les neurosciences. Et en fait, que notre cerveau est une machine à prendre des décisions. On prend environ 35 000 décisions chaque jour. Et 98% de ces décisions, elles sont inconscientes. Et donc, notre cerveau, en permanence, il regarde, est-ce que cette décision a plus de bénéfices ou plus d'inconvénients? Et en fonction de ça, il va choisir, est-ce que je fais du sport ou est-ce que je mange un gâteau au chocolat? Et donc, c'est fortement lié à l'identité parce que l'identité des croyances, ça veut dire, quand on a une croyance, on dit il y a plus de bénéfices à faire ça que d'inconvénients. Donc, si je crois que le sport est bon pour la santé, que je le crois vraiment profondément, je crois qu'il y a plus de bénéfices à faire du sport et mon subconscient le croit. Et c'est vraiment ça qui est important, c'est que vu que toutes les décisions, elles sont prises de façon inconsciente, 98%, c'est votre cerveau qui les prend sans qu'il vous demande. Donc, si vous n'avez pas pris le temps de définir des objectifs, si vous n'avez pas pris le temps de revoir ces objectifs chaque semaine et de prendre une décision consciemment, seulement moins de 2% du temps de la journée, vous n'allez pas pouvoir influencer toutes les autres. Et donc, vous allez être en automatisme et ne pas prendre des bonnes décisions. Donc, si vous voulez vraiment atteindre des objectifs qui sont ambitieux, et il faut que vous décidiez aujourd'hui et que vous fassiez la liste de tous les bénéfices d'atteindre cet objectif et de tous les inconvénients si vous ne l'atteignez pas. Ça vous permet en fait de rééquilibrer dans votre cerveau, justement, de voir, OK, aujourd'hui, vous procrastinez peut-être le fait de faire votre comptabilité. Si vous écrivez tous les bénéfices, vous faites une liste de 20 bénéfices à faire votre comptabilité et de 20 inconvénients à ne pas le faire, vous allez rééquilibrer cette prise de décision dans votre cerveau et donc ça va être beaucoup plus facile. Donc, si vous procrastinez, je vous invite vraiment à utiliser cette matrice parce que ça vous permet en fait de rééquilibrer la prise de décision automatique dans votre cerveau. Ensuite, il y a 3 étapes vraiment de cette matrice, que vous pouvez mettre en pratique et qui vont vous permettre d'être plus productif. La première étape de la matrice CAD, c'est de choisir. Choisir, c'est de prioriser ce qui est important pour vous. Et donc, ça me fait penser à l'histoire d'un client, David, qui lui a décidé que ce qui était vraiment important pour lui, c'était d'aider les personnes qui avaient subi des traumatismes avec leur famille, qui avaient eu une vie difficile avec leur famille. Et il avait une agence web et il a décidé d'arrêter son agence web. Il a décidé de se consacrer à 100% à sa chaîne YouTube pour aider les personnes justement qui ont vécu des traumatismes. Et donc il a choisi, il a dit ça c'est mon focus, ça c'est ma priorité. Ensuite, ce qu'il a fait, David, c'est qu'il a commencé à automatiser. Il a automatisé la gestion de ses sites web, il a automatisé l'envoi des factures avec ses clients, il a commencé à vraiment tout automatiser pour gagner plusieurs heures par semaine et pour qu'au final, en une journée, il avait tellement automatisé de choses qu'en une journée, il arrivait à faire le même chiffre d'affaires et à gérer son entreprise, de son agence web, juste en une journée par mois, en une journée par mois, à gérer son entreprise et tout le reste du temps, il pouvait faire sa passion, ce qui lui plaisait vraiment. Et ensuite, il a délégué, il a recruté un alternant, il déléguait à des freelances, il déléguait justement à d'autres personnes. Et donc, quand vous prenez une décision, ça peut être ça aussi, ça peut être de choisir d'automatiser ou de déléguer à quelqu'un. Et c'est vraiment 3 décisions que je vous invite à prendre aujourd'hui pour vous permettre de gagner du temps. Maintenant, on va prendre l'exemple de 2 personnes. On a justement Thomas
qui aujourd'hui, il veut gagner 10 000 euros par mois sans travailler plus. Et Léa, qui veut travailler 25 heures par semaine, elle, sans baisser ses revenus. Aujourd'hui, Thomas et Léa, ils en sont vraiment au même point. Ils sont tous les deux entrepreneurs et donc ils travaillent 50 heures par semaine, comme moi à l'époque, et ils gagnent 5 000 euros par mois. Et donc, il y en a un, Thomas, qui lui, il veut doubler son chiffre d'affaires, mais sans travailler plus. Et Léa, elle veut travailler 2 fois moins, sans baisser ses revenus. Et en fait, s'ils mettent en place un système de productivité qui leur permet de vraiment doubler leur productivité, alors Thomas, il peut gagner 10 000 euros sans travailler 2 fois plus. Et donc, il va falloir vraiment qu'ils mettent en place un système qui lui permette de doubler la valeur qu'il délivre à ses clients, de doubler la valeur perçue que ses clients ont. Et ça va être pareil pour Léa. Elle va devoir, elle peut doubler ses prix, mais elle va en fait mettre en place des systèmes pour arriver à délivrer 2 fois plus de valeur à ses clients et être 2 fois plus productive. Et donc, à la fin, vous pourrez choisir, si vous arrivez à doubler votre productivité, si vous voulez doubler votre salaire sans travailler plus, ou si vous voulez justement diviser par 2 votre temps de travail sans baisser vos revenus. La troisième étape. Maintenant, ce qui est important, c'est de mettre en place son système de productivité. Et donc, j'aimerais faire un petit jeu avec vous, vous demander, à votre avis, quel profil vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous êtes plutôt du type architecte ou entrepreneur? Je m'explique. Je me suis rendu compte en discutant avec des dizaines et des dizaines d'entrepreneurs que la plupart des gens, en fait, ont 2 personnalités, on va dire. Et il y en a une qui est vraiment prépondérante. C'est soit l'architecte. L'architecte, c'est un peu le Léonard de Vinci. C'est celui qui va passer des semaines et des semaines à créer des plans, pour créer un immeuble, par exemple. Vous pourrez prendre ça. Il va passer des semaines à créer les plans pour l'immeuble. Il va regarder chaque petit détail. Il va vraiment être minutieux et il va passer très longtemps à planifier. De l'autre côté, on a l'entrepreneur. L'entrepreneur, lui, il passe à l'action. Il ne réfléchit pas, il est à fond, il fonce tout le temps. Et donc, il ne planifie pas. Et lui, il va construire un mur. Le mur va s'effondrer. Il va construire un deuxième mur. Le mur va s'effondrer. Le troisième, il va tenir. Et donc, il va petit à petit construire son immeuble comme ça, en fonction de ses essais-erreurs. Et il va apprendre. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes plutôt architecte ou entrepreneur? Les deux ont des avantages et des inconvénients. L'architecte, il planifie, donc il a vraiment une vision stratégique, mais du coup, souvent, il a tendance à passer trop de temps dans sa tête et à pas assez passer à l'action. Et l'entrepreneur, lui, il passe trop à l'action et il a souvent du mal à planifier, à se poser, à vraiment regarder ce qui est important pour lui, quelles sont ses priorités. Alors, est-ce que vous êtes plutôt architecte ou entrepreneur? Ok, architecte, je vois dans le chat, architecte, entrepreneur. Architecte. Beaucoup d'architectes ce soir. Donc, vous avez beaucoup plus, les deux. Oui, justement, la dernière fois que j'ai fait cette conférence, il y a quelqu'un qui m'a dit moi, je suis archipreneur. Donc, je suis vraiment je construis. Je fais les deux. Et en fait, c'est ça. C'est d'arriver à alterner les deux. Pour être productif, pour mettre en place un système de productivité, il vous faut vraiment réussir à trouver la bonne balance. C'est essentiel de planifier, c'est essentiel d'être un architecte, c'est essentiel d'avoir une vision claire sur ce que vous voulez cette année, ce que vous voulez ce mois-ci, ce que vous voulez cette semaine, ce que vous voulez demain, ce que vous voulez aujourd'hui. Il faut vraiment planifier, avoir ce niveau de précision. Est-ce que vous voulez dans cette heure, ce que vous voulez dans les 10 minutes qui suivent? Il faut savoir ce que vous voulez, si vous voulez vraiment vous organiser, mettre en place un système de productivité et donc planifier. Et en même temps, c'est super de savoir tout ce qu'on veut et de tout planifier, mais si vous passez jamais à l'action, vous n'aurez aucun résultat. Parce que seul le passage à l'action, le fait d'agir, de faire, d'essayer, de se tromper, de recevoir des noms, de se prendre des portes, c'est le seul moyen pour vraiment avoir des résultats. Et donc, il faut aussi passer beaucoup à l'action et massivement. Et il faut alterner ces phases-là dans une semaine où vous avez des moments où vous planifiez, vous avez des moments où vous êtes dans la réflexion, dans la stratégie, et vous avez des moments
où vous êtes vraiment dans l'action et vous ne réfléchissez pas parce que vous avez déjà fait la stratégie, vous avez déjà fait la planification et maintenant vous agissez et vous faites comme une machine et vous n'avez pas besoin de réfléchir. Et ce que je vous invite vraiment à faire aujourd'hui, c'est si vous êtes plutôt architecte, à aller traîner, à aller discuter, à aller échanger avec des profils d'entrepreneurs, avec des personnes qui justement ont tendance à prendre des risques, à prendre beaucoup d'actions. Et si vous êtes entrepreneur, à trouver des personnes qui sont architectes et à vraiment apprendre d'eux. Parce qu'apprendre des personnes qui ont un profil différent de vous, ça vous enrichira et ça vous permettra justement de mettre un système de productivité qui est encore plus aligné avec ce qui est important pour vous et avec vos valeurs. Maintenant, je vais vous donner la règle des 3 mousquetaires pour prioriser ses tâches et être productif au quotidien. En fait, cette règle-là, c'est un système de productivité. J'ai essayé d'en simplifier un au maximum. Parce qu'on peut avoir un système de productivité qui est assez complexe, mais au début, ce que je recommande vraiment à tous mes clients et à toutes les personnes qui ont du mal à s'organiser, c'est d'avoir quelque chose de très simple. Donc, j'ai essayé de simplifier au maximum pour que vous fassiez, en fait, avec le minimum, vous ayez un maximum de résultats. Et donc, ce système, j'ai appelé ça la règle des 3 mousquetaires. Alors, vous connaissez tous sans doute les 3 mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis. C'est en fait un moyen mémotechnique pour que vous le reteniez. Donc, la première étape, c'est Athos. Athos, c'est un agenda pour planifier. Il vous faut planifier vos semaines. Et il faut vraiment que vous sachiez qu'est-ce que vous allez faire demain. Il faut que vous planifiez vos journées aussi. Vous ne pouvez pas commencer la journée. Je vois trop de personnes qui commencent leur journée qui se disent « Ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ?» Il faut vraiment que vous ayez une planification, que vous utilisiez un agenda, que ce soit papier ou digital, et que vous ayez dedans écrit vraiment, que vous bloquiez des créneaux pour avancer sur votre objectif, sur votre priorité. Donc, si votre priorité aujourd'hui, numéro 1, c'est de développer votre entreprise, d'augmenter votre chiffre d'affaires, il faut que vous bloquiez des créneaux pour bosser sur ce résultat. Mon résultat, c'est que je veux faire 20 000 euros de chiffre d'affaires ce mois-ci. Donc, je vais bloquer dans mon agenda des créneaux pour bosser sur des actions, sur ce résultat, sur les 20 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Et je vais bloquer 2 heures chaque semaine pour bosser sur ce résultat. Et donc, je vous invite vraiment à faire ça, à bloquer dans votre agenda des créneaux Athos, un agenda pour planifier. C'est la première étape de ce système de productivité. La deuxième étape, c'est Porthos. Porthos pour prioriser les 3 tâches les plus importantes. Alors ça, pour prioriser, il vous faut une to-do list. Il vous faut une to-do list qui soit priorisée. C'est le deuxième outil vraiment qui est essentiel dans votre système de productivité. Il faut que vos tâches elles soient priorisées. Vous devez avoir maximum 3 tâches par jour, 3 priorités. Je dirais même 3 tâches par semaine. Enfin, moi, je me mets 3 résultats par semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, je me dis, c'est quoi les 3 résultats qui vont me permettre, si je les atteins, de me rapprocher le plus de mes objectifs. Et en fonction de ça, une fois que j'ai mes 3 résultats, je priorise chaque jour, je mets mes 3 tâches dans l'ordre. 1, 2, 3. Porthos, prioriser les 3 tâches les plus importantes. Et donc, encore une fois, que ce soit papier, digital, il faut que vous ayez une to-do list et il faut qu'elle soit priorisée avec vos tâches les plus importantes. Ensuite, Aramis. Aramis, c'est avaler le crapaud. C'est un livre de Brian Tracy, qui est un Américain et qui a un grand conférencier américain qui est très connu et qui vous dit, en fait, tout simplement, que si vous deviez commencer chaque semaine, chaque mois, chaque journée, et que vous deviez avaler un crapaud, quand est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous attendriez la fin de la journée? Et donc, toute la journée, vous penseriez, ah, je dois manger un crapaud, vraiment avaler un crapaud. Et vous auriez mal au ventre, rien que d'y penser, rien que vous rappeler l'odeur de ce crapaud, rien que de vous imaginer le crapaud, ça vous dégoûterait toute la journée. Et vous y penseriez, vous serez stressé, ça vous occuperait de l'espace mental. Lui, ce qu'il conseille, c'est tout simplement de commencer la journée, de commencer sa semaine, de commencer son mois et d'avaler le crapaud. C'est-à-dire de faire la tâche dont vous avez le moins envie de faire. Voilà, si vous avez vraiment des gros crapauds à avaler, il faut vraiment les faire en priorité. Et prioriser, c'est quoi le plus gros crapaud? C'est quoi vraiment la chose que vous avez le moins envie de faire, qui ne vous plaît pas et qui… Alors, vous pouvez rééquilibrer justement la prise de décision comme on l'a vu avant. Ça veut dire c'est quoi tous les avantages de le faire, c'est quoi tous les inconvénients s'il ne le fait pas. Mais ce que je vous conseille vraiment, c'est de commencer vos journées, de commencer vos semaines par avaler ce crapaud et par faire la chose qui est
que vous avez le moins envie de faire, et après, vous serez tranquille, vous serez serein, parce que vous avez fait le plus dur. Une fois que le plus dur est fait, tout est plus simple. Et donc, vraiment, je vous invite à avaler le crapaud. Donc, c'est ça c'est un système vraiment de base. Brian Tracy, pour ceux qui demandent l'auteur. Je vous mettrai, vous aurez toutes les ressources dans le chat, je vous enverrai les slides. Avaler le crapaud. Et juste pour vous rappeler, 3 étapes très simples. Un système de productivité minimum, c'est un agenda pour planifier. Athos, agenda pour planifier. Porthos, prioriser les 3 tâches les plus importantes sur votre to-do list. Et Aramis, avaler le crapaud. Et avec ça, vous allez commencer chaque semaine le lundi détendu. Voilà, on voit, je le fais régulièrement. Quelle sérénité, Léa, d'être libérée du stress après. Mais c'est exactement ça, Léa, vraiment, de faire la première tâche qui est la plus dure. Après, tu te sens libre, tu te sens tranquille. Et donc, vraiment, je vous invite à faire ça. Concrètement, les gens me demandent toujours des outils. Donc, des outils pour faire ça, des outils pour vous organiser. De façon digitale, moi, j'utilise un agenda pour planifier. Google Agenda, ça fait très bien le travail. Je bloque toute la journée des créneaux. Vous avez 2 façons de le faire. Soit vous pouvez vraiment bloquer tous vos créneaux. Moi, j'ai même mon temps de sommeil. Ou vous pouvez juste avoir quelque chose de plus léger, où vous bloquez juste les créneaux sur lesquels vous allez travailler sur vos objectifs prioritaires, vos top priorités, et juste bloquer ces créneaux-là. Mais le problème, quand on laisse un agenda qui est vide, il a tendance à se remplir par des choses qui ne sont pas dans nos priorités. Donc, le but, c'est de blinder votre agenda. Comme ça, vous ne pouvez rien mettre qui ne rentre pas dans vos priorités. Et donc, vous pouvez utiliser Google Agenda pour ça, pour prioriser vos tâches les plus importantes. Moi, j'utilise Todoist, qui est un outil de to-do list qui est juste incroyable, qui est très rapide et qui vous permet en plus, vous pouvez le synchroniser avec votre agenda. Donc, vous écrivez la tâche, vous pouvez le synchroniser. Et pour avaler le crapaud, beaucoup de personnes ont du mal à faire ça. Et je vous invite à juste, en fait, Notion, ça ne va pas vous servir au moment où vous allez devoir avaler le crapaud. Enfin, ça pourrait vous servir, mais c'est vraiment un outil qui vous permet de capturer l'information. Et moi, ce que je fais, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose que je n'ai pas envie de faire, il y a une décision qui est difficile, il y a une action que je procrastine, ben, je le note dans Notion. Et c'est un outil de capture, de prise de notes, et qui va vous permettre juste d'organiser en fait, tout ce qui vous bloque, tous les crapauds que vous pouvez avoir, et en fait de juste les laisser dedans et d'écrire, ben, justement, de faire cet exercice d'avantages, d'inconvénients, et de pouvoir les revoir régulièrement pour voir ben, qu'est-ce qui a bloqué, de voir s'il y a des similitudes entre différentes choses, pourquoi la comptabilité ça me bloque, et pourquoi j'ai du mal je procrastine telle tâche. Et ça vous permet juste d'avoir comme un second cerveau, vous pouvez revoir ce qui vous bloque et vous permet des fois de vous débloquer, de retravailler dessus pour plus tard. Ça permet aussi de mettre toutes vos idées. Si vous avez trop de choses dans la tête, vous les écrivez et vous videz l'esprit avant de commencer la journée. C'est un super exercice que je vous recommande de faire, d'écrire tout ce qui vous passe par la tête, toutes les choses auxquelles vous pensez. Et vous pouvez le faire dans Notion aussi. Et ça vous permettra plus facilement d'avaler le crapaud et d'être focus sur votre priorité. Ensuite, j'aimerais vous poser une question. Quel est, à votre avis, le temps d'attention d'un être humain ? Et ça, on va entamer du coup la 4e étape. À votre avis, quel est le temps d'attention d'un être humain quand on sait que le temps d'un poisson rouge est de 9 secondes? 20 minutes, 7 minutes. En fait, les récentes études ont prouvé qu'entre 7 et 9 secondes. Donc, souvent, notre attention aujourd'hui, elle n'est plus que entre 7 et 9 secondes, en moyenne 8 secondes du coup. C'est moins qu'un poisson rouge. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de distractions dans notre environnement, on est tellement connecté, on vit tellement dans un monde connecté qu'on n'arrive plus à se concentrer et qu'on a pris l'habitude à juste avoir notre cerveau qui part dans tous les sens, qui se concentre, qui change d'une tâche à l'autre en permanence. Le multitasking est vraiment quelque chose d'être multitâche. C'est vraiment quelque chose qui est très mauvais pour la productivité. Et en fait, on en est arrivé à avoir un temps d'attention qui est vraiment très réduit. D'où la 4e étape qui est vraiment comment rester focus et comment récupérer son attention et sa concentration. Et ça, c'est vraiment très important.
Là, le schéma que je vous ai mis, vous permet en fait de voir qu'il y a deux choses vraiment. À gauche, les distractions, à droite, la traction. Et une chose à savoir pour rester focus et se concentrer, c'est qu'il faut éviter absolument les distractions. Et donc, c'est de prendre des actions pour éviter toutes les choses qui vous coûtent du temps, qui vous prennent du temps, qui vous éloignent de vos objectifs, c'est ça les distractions, et créer du temps pour de la traction. La traction, c'est ce qui vous rapproche de vos objectifs. Et donc, pour faire ça, on peut bloquer des créneaux, tout simplement, où on va bloquer des créneaux chaque jour pour bosser sur ses objectifs. Et pour les distractions, il faut vraiment se couper de tout ça. Alors, l'ennemi numéro un, c'est le téléphone. Et il y a beaucoup de gens qui, justement, laissent leurs notifications sur leur téléphone, laissent leurs SMS, et en fait, on se retrouve à être dépendant du téléphone. J'ai mis cette photo-là qui est un peu provocante, où c'est un homme qui est tenu en laisse par un téléphone. Et en fait, on voit qu'on devient dépendant. Donc, ce que je vous invite aujourd'hui à faire, c'est vraiment reprendre le contrôle sur votre téléphone. C'est reprendre le contrôle sur une des principales sources de distraction. Et ça va vous faire gagner plusieurs minutes, plusieurs heures chaque jour. Et si ce n'est pas déjà fait, c'est de désactiver toutes vos notifications. Vraiment, vous pouvez le faire facilement depuis vos paramètres. Vous pouvez installer sinon un bloqueur d'applications. Il y en a en général par défaut, que vous soyez sur iPhone, sur Android. Moi, c'est ce que j'ai fait. Vous bloquez toutes vos notifications et vous prévoyez un moment dans la journée où vous irez voir vos messages, vos mails, etc. Et vraiment ne plus être dépendant, en fait, de vos notifications. C'est ce que je vous invite vraiment à faire. Et c'est super marrant parce qu'au moment où je vous ai dit ça, il y a une notification qui est apparue sur mon écran, qui est justement Zoom, qui me dit que j'ai une prochaine réunion. Mais pour vous dire que vraiment, c'est très important. Moi, je l'ai fait partout. Je l'ai fait sur mon téléphone, je l'ai fait sur mon ordinateur. La seule chose que je garde les notifications, c'est 5 minutes avant ma prochaine réunion, que ça me donne en fait une information. Donc, je vous invite vraiment maintenant à le faire dans le chat et à le dire si vous l'avez fait, à désactiver les notifications de votre téléphone, parce que ça vous fera gagner un précieux temps. En moyenne, on passe 37 minutes par jour sur les réseaux sociaux. Il y a d'autres études qui disent qu'en fait, pour un Américain moyen, il passe 3 à 4 heures à regarder la télé, il passe 2-3 heures sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un moyen de couper les distractions. C'est la pire distraction aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Et donc, si on fait un petit calcul, on va faire le petit instant maths de la journée. Si on passe 37 minutes, 7 jours, ça fait 259 minutes par semaine. On se dit 37 minutes, c'est pas grand-chose. Mais ça commence à faire déjà 4 heures chaque semaine. Si 4 heures chaque semaine, ça fait 17 heures par mois. Donc, ça vous fait 200 heures, en fait, chaque année. Donc, ça commence à faire pas mal. Et en fait, 200 heures chaque année, c'est 8 jours complets. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Sauf qu'on ne travaille pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On n'est jamais productif. En général, on travaille 8 heures par jour, la moyenne des gens. 6-8 heures par jour. Donc, en fait, 37 minutes par jour sur les réseaux sociaux, ça vous fait 25 journées complètes de 8 heures par an. Imaginez maintenant si vous gagnez 25 journées complètes de travail sur votre priorité numéro 1. Presque un mois de travail sur votre priorité numéro 1. C'est un mois de travail, si on ne compte pas les week-ends. Vous travaillez du lundi au vendredi, 8 heures par jour. Un mois, juste à cause de 30 minutes sur les réseaux sociaux. Et donc, je ne vous dis pas de les bannir à jamais, de ne pas les utiliser. Moi, je m'en sers. Mais je vous invite vraiment à regarder combien de temps vous passez dessus. Et si vous passez 2 ou 3 heures, que vous avez, c'est pareil pour les mails. C'est exactement le même problème pour les mails. Je vous invite, 37 minutes, c'est pas beaucoup. Combien de personnes dans le chat, vous pouvez me dire, qui passent plus de 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux? Et je suis sûr qu'il y a la majorité des gens qui vont me dire, oui, moi, je passe 1 heure, 2 heures, etc. Donc, je vous invite vraiment à prendre conscience de ça. Si vous enlevez juste 30 minutes, je ne vous dis pas de les arrêter. Vous passez 2 heures aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Vous dites, OK, maintenant je limite à 1 heure, à 1 heure et demie. Si vous diminuez juste de 30 minutes, alors vous allez gagner 25 journées par an. Et avec ça, vous allez pouvoir atteindre n'importe quel objectif. Pareil, la mauvaise planification. Je vous invite vraiment à planifier. Une étude a été faite récemment. Les gens perdent 1 heure par jour à cause de la mauvaise planification, parce qu'ils ne planifient pas leur journée, parce qu'ils ne planifient pas leur semaine. Et donc, ils arrivent le matin, ils ne savent pas ce qu'ils ont à faire, ils n'ont pas de priorité définie. Et donc, ce que je vous invite vraiment à faire aujourd'hui, c'est de planifier. Vous avez les outils pour, je vous ai montré aujourd'hui dans la conférence
comment vous pouvez le faire. C'est très facile. Vous n'avez pas besoin d'un système compliqué. Vous avez juste besoin de 2-3 outils. Vous pouvez même le faire sur papier. Et je vous invite vraiment à planifier parce qu'une mauvaise planification, encore une fois, ça fait 45 journées par an. Donc, si vous réduisez de 30 minutes le temps passé sur les réseaux sociaux, que vous planifiez vos semaines, vous allez presque gagner 2 mois sur votre objectif numéro 1. Ce n'est pas énorme, juste en prenant conscience de ça et en le faisant. Ça peut être aussi désinstaller un réseau social, ça peut être aussi juste bloquer 1 heure par semaine dans votre calendrier pour planifier toute votre semaine. Et ça, je vous invite à le faire. Moi, je le fais le vendredi matin. Chaque vendredi matin, je planifie toute ma semaine d'après. Le vendredi matin, je fais mon bilan de la semaine, voir tout ce qui s'est passé, tout ce que j'ai réussi, tout ce que je n'ai pas réussi à faire, pourquoi j'ai réussi, pourquoi je n'ai pas réussi, mes réussites, mes célébrations, mes échecs aussi. Et ensuite, je planifie ma semaine d'après. Comment je peux réajuster, comment je peux m'améliorer pour atteindre mes objectifs. Et juste le fait de faire ça, vous allez gagner un temps qui est juste énorme. Donc, si vous appliquez ces 2 seules choses, vous allez gagner 2 mois sur votre année. C'est déjà pas mal. Donc, vous imaginez bien que dans cette démarche-là, on peut facilement doubler sa productivité, même la tripler et se libérer plusieurs heures chaque jour. L'unique conseil on a de 7 milliardaires pour gagner du temps et de l'argent, c'est encore une fois, c'est de planifier. Parce que échouer dans sa planification, c'est planifier d'échouer. C'est une phrase de Benjamin Franklin. Et plusieurs milliardaires, dans plusieurs interviews, disent c'est très important que vous planifiez, mais c'est aussi important que vous passiez à l'action. Voilà, c'était les 4 étapes de la productivité systémique. Donc, la première, pour récapituler, c'est vraiment de clarifier, de créer une vision claire de votre vie, de votre business. La deuxième, c'est de faire, de prendre les bonnes actions, de prendre des décisions, de comprendre comment notre cerveau prend des décisions et de réajuster en fonction de ça, ne pas tomber dans le piège de la procrastination. La troisième, c'est de s'organiser, mettre en place un système de productivité. On a vu ça avec Athos, Porthos, Aramis. C'était assez simple de mettre quelque chose de très simple et il faut commencer petit. Vous commencez petit et petit à petit, vous allez améliorer. Et c'est juste d'avoir déjà un petit système qui vous permet chaque semaine de voir vos progrès, de mesurer vos progrès et d'avancer. Et la quatrième étape, c'est vraiment la concentration. C'est de stopper les distractions. Ça, c'est le plus facile à faire. Et de créer de l'attraction, donc de créer des moments pour avancer vers vos objectifs. Et aujourd'hui, certains d'entre vous, peut-être, sont dans le cercle justement vicieux de la procrastination. Donc, vous procrastinez au quotidien et je le sais, et je vous comprends parce que moi aussi, je l'ai été. Vous procrastinez au quotidien. Vous avez, donc, vous donnez des excuses parfois pour ne pas faire les tâches. Non, mais je le ferai plus tard. Non, mais ce n'est pas tellement important. Ce qui fait que vous avez de la charge mentale parce que vous avez plein de choses dans la tête. Vous avez peut-être peur d'échouer, il y a plein de peurs qui sont cachées derrière ça. Et donc, vous êtes perfectionniste, vous voulez tout faire bien, vous passez des semaines avant à préparer vos rendez-vous, à préparer certaines personnes vos slides, vous voulez que tout soit bien, vous mettez des heures avant de faire un post sur les réseaux sociaux, vous voulez que tout soit parfait. Et donc, vous tombez dans ce perfectionnisme-là qui est en fait qui est toxique. Et ça enclenche de la culpabilité parce qu'on ne peut pas être parfait tout simplement et on ne peut pas ne jamais procrastiner. Donc, ça a tendance à faire on tombe dans une mauvaise estime de soi, on perd confiance en soi parce qu'on se dit « j'arrive pas à faire les tâches, j'arrive pas à être productif, j'arrive pas, je procrastine, je ne comprends pas, il y a un problème avec moi, je vois les autres qui arrivent et j'arrive pas. » Et ça déclenche de l'anxiété et ça continue, quoi. Et c'est vraiment le cercle vicieux de la procrastination. Et une fois qu'on tombe dedans, c'est assez difficile d'en sortir. Et donc, ce qu'il vous faut, c'est vraiment un système qui permet que quand vous tombez dans ça, justement, vous puissiez vous en sortir, vous puissiez vous faire aider. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de passer du cercle de la procrastination au cercle vertueux de la productivité, où vous avez du temps, vous avez de la clarté sur vos objectifs, vous êtes serein, vous êtes focus, vous êtes concentré, vous avez stoppé toutes les distractions, vous avez de l'énergie au quotidien, du coup, et vous passez régulièrement à l'action, vous vous sentez fier de tout ce que vous faites, et vous développez cette confiance en vous. La confiance se bâtit petit à petit parce que vous arrivez à faire les actions et vous arrivez à avoir des résultats. Et donc, vous augmentez votre discipline sans vous en rendre compte parce que justement, tout vient s'alimenter. Et donc, vous gagnez du temps, vous libérez plusieurs heures chaque jour, plusieurs heures chaque semaine, et vous arrivez au final à être vraiment productif. Et c'est ça qu'on cherche.
Et en mettant en place ce que vous avez vu, en passant à l'action, en regardant ce que vous avez vu aujourd'hui, ça va vous permettre justement de passer du cercle de la procrastination au cercle de la productivité. Maintenant, j'aimerais qu'on ancre tout ça, tout ce qu'on a vu ensemble. Et là, c'est vraiment très important que vous restiez jusqu'à encore quelques minutes, que vous ayez quelques minutes à m'accorder parce que c'est vraiment très important que vous restez. Ceux qui veulent rester plus longtemps, après, il y aura les questions-réponses. Mais pour les autres, restez vraiment parce que c'est important. Là, ce qu'on va faire, c'est ancrer en vous vraiment tout ce que vous venez d'apprendre parce que ça fait beaucoup d'informations, je le sais. J'essaie de compresser en 1 heure, j'essaie d'être droit au but et de vous donner vraiment les 20-80 pour passer justement de quelqu'un qui procrastine à quelqu'un qui est productif. Et donc maintenant, je vais vous inviter à vraiment ressentir tout ce qu'on a fait et à fermer les yeux. Je vais vous inviter tous à vous mettre debout, comme moi. Je suis depuis le début de la conférence, à vous mettre debout, à prendre une grande inspiration. En faisant ça, vous allez activer en fait des neurotransmetteurs dans votre cerveau. Vous allez notamment commencer à libérer de la dopamine, de la sérotonine, et ça va avoir un impact sur votre mémoire, sur votre apprentissage et sur votre passage à l'action. Donc, je vous invite vraiment, encore une fois, à prendre une grande inspiration. Et à fermer vos yeux. Et à vous imaginer maintenant, dans quelques mois, après cette conférence, vous avez mis en pratique ce que vous avez appris aujourd'hui. Vous êtes passé à l'action. Vous avez pris le temps de définir quelle était votre vision, ce qui était important pour vous. Et vous voyez votre objectif numéro 1. Vous saviez que vous alliez l'atteindre. Et maintenant, c'est fait. Vous voyez où est-ce que vous vous trouvez, avec qui vous êtes, quelles sont les émotions que vous ressentez. Peut-être de la joie, de la gratitude. Connectez-vous vraiment à ces émotions-là parce que c'est important. C'est ce qui va vous permettre d'y arriver. Vous allez atteindre cet objectif. Vous êtes concentré parce que vous avez été productif. Vous êtes passé à l'action et vous vous sentez fier. Vous sentez que la culpabilité a laissé place à la fierté, à la confiance. Quand vous procrastinez, vous regardez et vous dites tout simplement pourquoi je procrastine. Vous regardez ça et vous laissez pas. C'est pas grave. Vous acceptez et vous passez juste à l'action. Vous avez des méthodes, vous avez des techniques et vous vous dites c'est OK, c'est pas grave. Vous essayez de comprendre pourquoi et vous passez à l'action. Et j'ai envie de vraiment que vous imaginiez comment vous vous sentiriez maintenant. On est dans 3 mois et vous avez atteint votre objectif, vous avez atteint votre priorité numéro 1 et vous sentez quelles sont les émotions qui viennent. Et vous vous connectiez à cet état de gratitude, de joie, de réussite. Et que vous ressentiez vraiment dans votre corps que dans cet état, si vous vous mettez dans cet état, si vous respirez comme ça, si vous vous tenez dans cette position bien droit, les épaules droites, la tête droite, alors tout est possible et alors vous pouvez y arriver. Vous pouvez doubler votre productivité. Vous pouvez arriver à atteindre tous vos objectifs, les résultats que vous voulez et vous en êtes capable et c'est possible.